Alors je reviens sur la question de ce nouveau modèle, enfin modèle augmenté si on peut dire, du processus saturnien en astrologie, en disant que nous allons désormais intégrer à la fois la conjonction au Saturne natal, mais aussi l'opposition au Saturne natal, parce que c'est la même position longitudinale. Que Saturne passe à tel endroit ou au même endroit, mais à l'opposé, c'est le même processus. Visuellement, ça revient au même, en gros, hein, simplifié. Et par conséquent, j'ai tenu des propos sur la base de la seule série conjonctionnelle qui était malheureuse, si on peut dire. Et quand on a un modèle qui n'est pas satisfaisant, ça a des effets très négatifs. Parce qu'on est obligé de trouver des explications qui n'en tiennent, de faire intervenir des paramètres, etc., pour expliquer que c'est pas exactement, ça ne correspond pas exactement à la réalité. Enfin, tout ça est effrayant, il faut dire ce qui est. À partir du moment où on rétablit dans ce modèle, dans sa globalité pertinente, eh bien, beaucoup de problèmes disparaissent. On n'a plus besoin de faire de l'équilibrisme pour tenir la route, de trouver des explications qui n'en sont pas. Et effectivement, voilà, il y a entre l'âge de 30 ans et de 60 ans, il y a le cap de 45 ans. Et entre le cap de 60 ans et 90 ans, un cap qui serait quand même un peu éloigné, il y a 75 ans, qui est quand même beaucoup plus accessible à un grand nombre de personnes, et qui correspond d'ailleurs à la réalité politique. Il y a des gens qui à 70 ans, 72 ans, 75 ans, ont une véritable présence politique qu'ils n'ont pas forcément 15 ans plus tard. Donc là, effectivement, on voit épistémologiquement l'importance d'un modèle approprié. Si le modèle est réduit et tronqué, ça va enclencher tout un ensemble de conséquences perverses sur le plan épistémologique. Et donc, en gros, au fond, quand le modèle a besoin de compléments, d'additions pour fonctionner, c'est que le modèle n'est pas achevé.